Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast niveau intermédiaire. Est-ce que vous aimez la truffe ? Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir de quelle truffe je parle, parce que en fait, le mot truffe a trois sens différents. D'abord, la truffe, bien sûr, c'est ce champignon très célèbre et qu'on aime manger toute l'année, mais particulièrement au moment des fêtes de fin d'année comme à Noël ou au jour de l'an. La truffe, c'est aussi cette petite confiserie au chocolat qui ressemble aussi à une petite boule noire, souvent un peu amère, et qu'on mange aussi pendant les fêtes. Le troisième sens du mot truffe est un peu moins connu. La truffe, c'est le nez des chiens, et seulement des chiens. Ça ne marche pas pour les chats ou pour les autres animaux. La truffe, c'est le nez des chiens. Mais aujourd'hui, je parle de la truffe, le champignon, qu'on appelle souvent en français le diamant noir. D'abord parce que en France, les truffes sont plutôt noires, mais aussi parce qu'elles ont des points communs avec les diamants. Le premier point commun, bien sûr, c'est que on trouve les truffes sous terre. Alors, il ne faut pas aller aussi profondément sous terre que pour trouver des diamants. En général, on trouve les truffes sous les arbres, au milieu des racines de certains arbres, comme par exemple les chênes. Et puis l'autre point commun, bien sûr, c'est que les truffes sont très rares et donc très chères. Pas aussi chères que les diamants, bien sûr, mais quand même, je me suis renseigné, le prix moyen en France actuellement pour 1 kilo de truffes, c'est entre 500 et 700 euros. Donc c'est quand même assez cher. C'est assez cher parce que c'est rare et parce que c'est difficile à trouver. Pour trouver des truffes, il faut des chercheurs de truffes. Et quand je dis chercheurs de truffes, peut-être que vous avez la même image que moi qui vous vient en tête. Peut-être vous imaginez un paysan quelque part dans le sud de la France, alors sud-ouest, Périgord, ou sud-est, la Provence, la Drôme. Ce paysan part avec son panier, son chien bien sûr qui va l'aider à trouver des truffes. Ils partent tous les deux dans la forêt par une belle journée d'automne et avec un peu de chance et du talent, parce qu'il faut du talent pour que le chien trouve des truffes, avec un peu de chance et du talent, ils vont revenir avec quelques truffes dans leur panier. Donc ça, c'est l'image, on va dire, du chercheur de truffes, mais il y a un autre type de chercheur de truffes. Je parle de scientifiques, donc chercheurs au sens scientifique du mot, qui cherchent des truffes, ou plus précisément, qui cherchent une méthode pour arriver à cultiver des truffes, parce que, évidemment, c'est pas très facile. Et par exemple, il y a une équipe comme ça de scientifiques au Japon, dans la préfecture de Gifu, qui a lancé, il y a quelques années, un programme scientifique pour chercher des truffes, pour chercher une méthode pour produire des truffes. Alors c'est toujours quelque chose qui me plaît avec les scientifiques parce que personnellement, peut-être parce que j'y connais rien en sciences et je suis assez nul, mais j'ai toujours l'image de scientifiques hyper sérieux qui travaillent dans des laboratoires sur des épidémies, sur des phénomènes chimiques ou je ne sais pas, sur le nucléaire. Mais finalement, je me rends compte que les scientifiques sont des gens normaux, comme vous et moi, et eux aussi, ils aiment manger des truffes, et donc ils voudraient arriver à trouver une méthode pour en produire de manière artificielle.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Gifu? Eh bien, il y a quelques jours, peut-être quelques semaines, une annonce de cette équipe scientifique qui a dit: nous sommes arrivés à produire artificiellement une douzaine de truffes noires. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, d'abord, ils ont planté des spores de truffes dans les racines ou près des racines de certains arbres, donc dans la forêt de Gifu. Ils ont planté des quoi? Peut-être vous vous demandez. Ils ont planté des spores. C'est un mot féminin, une spore qui s'écrit S-P-O-R-E, que personnellement je ne connaissais pas. J'avais déjà vu peut-être, mais je ne connaissais pas vraiment le sens du mot spore. Comme j'ai expliqué, je suis très mauvais en sciences. Et donc, quand je ne connais pas un mot, qu'est-ce que je fais? Je prends mon dictionnaire, mon petit dictionnaire, et la définition de une spore, c'est un corpuscule reproducteur des végétaux. Alors c'est ça qui est marrant, de temps en temps frustrant, énervant, avec le dictionnaire. Vous cherchez un mot que vous ne comprenez pas, et dans la définition de ce mot, il y a un autre mot que vous ne connaissez pas. Une spore est donc un corpuscule reproducteur des végétaux. Qu'est-ce que c'est un corpuscule? Eh bien, j'ai dû aller chercher. Un corpuscule, tout simplement, c'est un petit organe. Donc, si je résume, une spore, c'est l'organe reproducteur des végétaux, on va dire le sexe des végétaux. Et c'est donc grâce à ces spores que les champignons prolifèrent, c'est-à-dire se développent rapidement quand il y a un environnement favorable. Bref, à Gifu, les scientifiques ont injecté ces spores dans les racines de certains arbres, et donc il y a quelques semaines, ils ont dit: on a trouvé sous ces mêmes arbres une douzaine de truffes. Alors comme ce sont des scientifiques sérieux, ils ont quand même vérifié que ces truffes n'étaient pas là, sous ces arbres, par hasard, mais que c'était bien le fruit de leur travail. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour vérifier? Eh bien simplement, ils ont fait une analyse ADN de ces 12 truffes, et ils ont trouvé qu'il y avait un lien ADN direct entre ces truffes-là et les spores qu'ils avaient injectés auparavant sous ces arbres. Alors donc c'est quand même une grande nouvelle, parce que c'est la première fois apparemment qu'au Japon on arrive à produire comme ça de façon artificielle des truffes noires. Mais il y a quand même un petit bémol, c'est-à-dire que dans cette bonne nouvelle, il y a une petite nuance qui n'est pas une très bonne nouvelle. Le bémol, donc, c'est que les scientifiques ont injecté les spores sous les arbres en 2018, et qu'ils viennent donc de récolter ces quelques truffes en 2024. En résumé, il leur a fallu 6 ans pour arriver à produire 12 truffes. Donc si on veut être un peu critique, on peut se dire quand même, au niveau de la productivité, 6 ans, une équipe de scientifiques, des analyses ADN, tout ça pour produire 12 truffes, c'est quand même pas génial. Mais évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut regarder cette histoire. On parle ici d'un programme scientifique, c'est quand même une grande avancée. C'est la première fois qu'on arrive donc à produire ce type de truffes au Japon. Et maintenant, bien sûr, l'enjeu, la difficulté, ça va être d'arriver à développer, d'abord à confirmer cette technique, et d'arriver à la développer à plus ou moins grande échelle.
à faire ce qu'on appelle en France des truffières, c'est-à-dire des endroits comme des champs dans lesquels on cultive des truffes. Donc peut-être qu'un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, on pourra acheter relativement facilement des truffes noires. Au Japon, ce serait assez sympa, même si à mon avis, on restera quand même dans des prix relativement chers et proches des prix français. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, environ 600 € le kilo. Mais aujourd'hui, toutes les truffes sont importées au Japon, et donc c'est encore beaucoup plus cher que ça. Pour vous donner une idée, et à titre de comparaison, il y a aujourd'hui en France 20 000 trufficulteurs, donc des personnes qui cultivent ou qui ramassent des truffes. 20 000, c'est quand même pas mal. Et la production annuelle, elle est à peu près de 50 tonnes par an. Alors ça peut paraître beaucoup, mais toujours en regardant ces informations, je vous mettrai un lien sur mon site internet, donc des informations Wikipédia. La production de truffes en France était beaucoup plus importante à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, puisqu'il y avait à ce moment-là une production d'à peu près 1000 tonnes par an. Donc aujourd'hui, c'est 50 tonnes par an. À l'époque, donc début du XXe siècle, c'était 50 par 20, on produisait 20 fois plus de truffes en France. Pourquoi est-ce que la production a tellement baissé ? Eh bien parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu les 2 guerres, et en fait cette production, cette activité, cette industrie, on pourrait dire, a beaucoup régressé, elle est devenue beaucoup plus petite, donc après les guerres mondiales. Voilà donc pour ces chercheurs de truffes. Une dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, si vous avez la chance de pouvoir acheter des truffes pour cette fin d'année ou n'importe quand, je conseille vraiment de faire avec ces truffes une cuisine hyper simple. À mon avis, c'est pas une bonne idée de mélanger ces truffes avec beaucoup de goûts différents, de faire des crèmes à la truffe, parce que l'odeur, le goût, la saveur de la truffe est tellement extraordinaire qu'elle se suffit à elle-même. Donc à mon avis, la meilleure façon de manger de la truffe, c'est tout simplement râper ou couper en très fines lamelles avec un plat de pâtes ou sur une omelette, ou même tout simplement encore sur une tranche de pain grillé avec un petit peu de beurre. Et voilà, juste comme ça, c'est fantastique. Il ne faut pas chercher à se compliquer la vie avec la truffe, c'est déjà suffisamment difficile d'en trouver. Donc pour la cuisine, restons simples. Voilà, cette fois-ci c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis bon appétit peut-être si cette histoire de truffe vous a ouvert l'appétit. Ou sinon, comme d'habitude, à bientôt, mata jikai.